au début de ce live, j'échangeais avec des internautes et on parlait de François-Xavier Bellamy qui, nous, notre avis, vous allez nous dire ce que vous en pensez, c'est qu'on sent que c'est un homme de conviction qui défend probablement les mêmes que les vôtres, ou en tout cas très proche, mais qui est dans un parti qui est devenu un parti sans conviction. Bah, j'ai envie de dire que le plus gros défaut de François-Xavier Bellamy, c'est son parti. Mmh. C'est-à-dire qu'il est tête de liste aujourd'hui d'une liste qu'il n'a pas choisie. Voilà, donc il va faire élire des gens demain, comme par exemple Nadine Morano qui défend l'extension et la légalisation de la GPA au niveau européen. Il va faire élire Brice Hortefeux, qui est l'homme qui a supprimé 15 000 postes de policiers et gendarmes sous Nicolas Sarkozy. Il va faire élire, il souhaiterait en tout cas faire élire Anne Sanders, qui est 10e sur sa liste et qui, elle, s'affiche à côté de l'association Fémiso, qui est une association proche des frères musulmans, dont je vous parlais tout à l'heure. Il veut faire élire Nathalie Collin, qui est 8e de liste, qui, elle, a inauguré une mosquée islamiste Miligorus à Metz. Donc Miligorus, pour rappel, c'est une organisation nationaliste islamiste turque, qui est un levier d'ingérence d'Erdogan en France, et qui s'affiche à côté, à plusieurs reprises, à côté de l'organisation et de dirigeants des loups gris, les loups gris qui sont aussi donc cette organisation Miligorus. Donc en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que François-Xavier Bellamy est l'arbre qui cache la forêt des renoncements et des trahisons LR. Il siège, je viens de vous le dire à l'instant, dans le groupe qui est le groupe du Ursula von der Leyen. On découvre au fur et à mesure de cette campagne et des semaines que de très nombreux dirigeants des LR défendent l'idée d'un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, veulent un candidat commun LR-Macron en 2027. C'est pas des petites personnes qui disent ça. On a vu Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, est très ambigu sur le sujet. On a vu Valérie Pécresse, avec qui il s'affichait il y a quelques jours, ancienne candidate à l'élection présidentielle, qui elle aussi plaide pour un accord de gouvernement. Je pourrais vous citer aussi Geoffroy Didier, qui a pris position pour un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron, qui est sur la liste de François-Xavier Bellamy. Donc à un moment donné, le problème, si vous voulez, c'est qu'au-delà de la personne de François-Xavier Bellamy, dont je remets pas du tout en effet en cause ni la sincérité ni les convictions,